Yo les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, épisode 5, avec le fabuleux Aimé. C'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la désacralisation en général, je pense. Exactement. On va essayer d'être un peu plus carré que la dernière fois, concis. Moins partir dans tous les sens, même si c'est toujours intéressant et ça ressemble plus à une discussion souvent. Donc on va essayer de rester un peu plus focus. De faire ça de manière plus concis. Bon bref. Allez nous suivre sur Insta d'ailleurs, petite parenthèse promo. Yes sir. Insta. C'est quoi ton actu? C'est que je suis le GOAT en fait, donc venez. Et en vrai je me GOAT, donc attendez un petit peu, ça va arriver et voilà, les choses sont en préparation. Et moi, mon actu, c'est que je vais bientôt sortir une vidéo sur un peu les choses, mentales à avoir en tant que producteur. Donc, ça nous intéresse, ça. Ça va être bon. Je m'en lèche les babines d'avance. Et voilà, en vrai, là, c'est ce que je prépare. Après, peut-être un nouveau kit, mais c'est pas trop ma priorité. Et voilà, peut-être faire des streams aussi, ça me plairait bien. Du coup, qu'est-ce que déjà pour toi la désacralisation? C'est-à-dire désacraliser... qu'est-ce que ça veut dire et surtout désacraliser quoi? Genre qu'est-ce que la désacralisation, enfin quel objet tu désacralises ou alors quel bien, je sais pas quoi, en premier? Je pense que la désacralisation c'est lié à la relativisation de qui on est. Genre, putain, comment ça y est, on a fait que les golemons et là d'un coup c'est je suis professeur de tout ce qui peut être professeur de tout. Allez, professeur de tout. Non mais en gros, ça y est, j'ai paumé, je voulais aller. Non, mais la désacralisation est liée à la relativisation et du coup, on aborde ce sujet aujourd'hui parce que on pense que c'est important de se rendre compte que notre vie n'est rien dans l'univers et que ça peut nous aider à aborder la vie de manière plus simple et aussi désacraliser les tâches, les choses qui sont importantes pour nous parce que c'est bien d'avoir des choses importantes pour nous en tant qu'humain parce que ça nous donne quelque chose à faire dans notre vie, donc c'est cool, tout simplement. Mais en fait, c'est désacralisé pour ne pas se prendre la tête sur une action par rapport à des gens, ne pas mettre des gens sur des piédestals ou des staux, je sais pas comment. Piédestal, ouais, je pense. Sur des piédestals, ouais. Et juste vivre la vie de manière simple et équilibrée, genre mettre personne sur un piédestal, mettre aucune action sur un piédestal, pas se dire que ça c'est mieux à faire que ça. Il y a des choses qui sont plus constructives en théorie, mais ça reste que en fait juste notre vie est simple. Quoi qu'il arrive, on a une vie simple, on est des humains. Oui. Voilà. Donc c'est lié à ça en fait, la désacralisation même de sa propre existence aussi. Oui, ça voilà. C'est un truc qui m'a pas mal aidé, mais c'est quand même compliqué à faire quand on est dans une situation de... Avoir le recul. Ouais, avoir le recul de justement désacraliser même ta vie, tu vois, et la situation. Mais clairement. Mais en fait, dans tous les cas, on aborde ça, mais nous-mêmes, on n'est pas des experts de la désacralisation. Il y a plein de choses où on se prend trop la tête. Oui, voilà. Et juste, c'est quelque chose qu'on a conscientisé, dont on s'est rendu compte et dont on a discuté. Mais ouais, juste pour aborder la vie plus simplement. Et que j'ai l'impression on est dans un mood tout autre que genre l'épisode précédent et les autres encore. Ah ouais? Genre là, on dirait on est des chefs d'entreprise, je trouve, comment on parle par rapport aux autres épisodes. Ouais, je te jure. C'est marrant. C'est différent. Chaque épisode a son mood. Ouais, de fou. Je vous invite à aller regarder les autres. Bien sûr. Si vous tombez sur celui-là. C'est de l'argent gratuit. C'est vraiment des conseils c'est même pas trop des conseils, mais des choses qui pourront vous apporter, je pense. Bref, on a terminé l'aparté. Du coup, la désacralisation, c'est... Pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, dans quel aspect ça peut t'aider, tu penses? Dans l'aspect que ça peut m'aider, c'est déjà pour prendre du recul. Et au final, je me rends compte que plus je désacralise, plus je fais les bonnes actions. Oui, de ouf. C'est ça. En fait, c'est ça. Ouais. Parce que tu sais, des fois, t'es dans un tunnel vision de... je dois faire cette action, puis du coup, il y a une autre action qui en découle, et t'es en mode, attends, genre, je prends du recul, et au final, je sais en fait ce qu'il faut faire, tout simplement. Genre, c'est plus facile. Et surtout c'est normal d'avoir dans cet aspect-là, et surtout aussi quand, par exemple, tu vois, je mets des gens sur des piédestals, et je me dis quand je les vois, putain, genre, j'essaie de chercher un truc pour les désacraliser, et casser un peu l'image que je m'en fais. Oui, c'est ça, parce qu'on est tous des humains, dites-vous que tout le monde va aux chiottes,
tout le monde a déjà eu la chiasse, tout le monde clairement, a des problèmes, genre. Mais en mode, c'est juste parce que la personne a un statut social différent ou alors une image qu'on lui donne. Ou alors quelqu'un que toi, une image que toi, tu donnes à la personne. Oui, c'est ça. Bah, c'est surtout, en fait, vraiment la. Comment dire? Quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, en réalité, cette personne-là n'est pas sur un piédestal. C'est toi qui la mets sur un piédestal. Moi, je pense qu'on voit les gens à travers nos complexes. Genre, si on voit tout le monde qui est supérieur à nous, c'est parce que nous-mêmes, on se sent inférieur. C'est ça. En fait. Bah ouais, c'est ça. Je suis souvent genre en difficulté face à des gens où je me sens moins fort qu'eux. Oui. Du coup, t'es en mode bizarre, genre. C'est ça. Et là, c'est pareil, manque de relativisation, de choses. Et souvent, je pense que dans le quotidien, cette désacralisation et ce recul, il est souvent donné par, tu vois, un ami qui peut t'écouter, genre des gens avec qui tu peux discuter et tout. Et en fait, nous, on essaye de... Je pense qu'il y a quand même une quête pour toi et pour moi d'être un peu... Enfin, en tout cas, de viser un peu de l'indépendance émotionnelle, tu vois. Genre de ne pas dépendre du sentiment... ou du mood de d'autres gens pour soi aller bien, tu vois. Oui. Genre pouvoir... c'est que moi, déjà, nous, je pense qu'on a trop déjà subi nos propres émotions, tu vois. Ouais. Enfin, en mode, quand t'es un humain et que tu ne contrôles pas déjà tes émotions, c'est hyper dur, genre, de dépendre encore des autres, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, déjà, j'étais dans une phase, ça peut me le faire encore, où vraiment, je suis plus dans le contrôle. Et du coup, je me dis, ah putain, genre, j'aime pas ne pas être dans le contrôle. Et du coup, comment dire, c'est encore plus fatigant de se dire, ouais, mais attends, genre là, vraiment, genre, mon humeur et tout dépend de quelqu'un d'autre, tu vois. Déjà, alors que tu le contrôles pas toi-même. Donc ça, c'est un truc pareil, genre, ça peut aider pour vraiment ces deux aspects-là, c'est-à-dire contrôler ses émotions et contrôler l'image qu'on se fait des autres. Et du coup, ça va affecter nos choix et notre vie, entre guillemets. Et la façon dont c'est on pas va très bien expliqué, mais aussi. oui, voilà, c'est ça. Comment exactement on prend les aussi, opportunités. C'est en fait, dites-vous, les opportunités sont constamment là et votre sacralisation de beaucoup de choses vont faire que vous allez les saisir ou non et de la bonne manière, entre guillemets, s'il y a une bonne manière ou non. C'est-à-dire, par exemple, nous, on fait de la musique. Il y a longtemps eu une phase, et moi je suis un peu encore dedans sur certaines tâches, où ah putain, c'est trop important pour moi, du coup je me mets la presse, je veux un trop bon résultat. Donc sacralisation, c'est purement ça là. Et donc j'ai même pas envie de le faire au final, parce que je commence à me projeter sur... C'est l'image que je renvoie sur l'action en elle-même. Je me dis ouais, mais du coup c'est trop important pour moi, il faut que le résultat il soit bien, sinon moi je suis pas assez bien. Et tout ça, c'est que des trucs de nous-mêmes qu'on renvoie sur une action ou sur d'autres gens, du coup. C'est chiant, donc juste c'est relativiser l'ensemble de votre vie pour prendre les actions et les gens de manière plus simple, en fait, plus réaliste aussi. Parce que c'est pas réaliste de mettre quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre. C'est surtout, tu vois, par exemple, moi qui fais de la musique, imagine, genre t'as Travis Scott qui apparaît devant moi. Voilà, c'était un exemple que je voulais prendre aussi. Ouais. Genre, imagine, je le désacralise pas. Je vais être en mode tout timide, en mode salut, je fais des musiques, nanani, genre, tu vois, ça va moins passer que si juste je le considère comme un humain. Et je vais dire, bah, tu ne sors pas j'aime ta musique. Tu ne sors pas du reste du public. Oui, c'est ça. T'es juste un fan, du coup, tu restes un fan. Et nous, en tout cas, moi j'ai la volonté d'arriver en face d'un mec v'là connu ou v'là, tu sais, que tout le monde met sur un piédestal, sauf toi. Et t'es en mode juste normal, tu vois. Et la personne va kiffer, toi tu vas kiffer parce que tu la mets pas sur un piédestal, donc tu vas te sentir à l'aise. Et au final, c'est que du bonus, tu vois. Mais après, sans ça, genre, il y aurait pas de gens célèbres. Je sais pas, peut-être que le monde serait différent, je sais pas trop. Genre en mode, quand même, tu sais. Et ça marche pareil, ouais, vas-y. Il y a quand même une aura, tu sais, autour des gens, parce que les gens, parlent d'eux, tu vois. Ouais, peut-être qu'il y aurait pas de stars. Je sais pas. En vrai. Peut-être que. Je pense que ça se joue aussi sur d'autres aspects. En fait, je pense que c'est des cercles vicieux ou vertueux. Genre, le manque de confiance fait que tu vas la trouver dans quelqu'un d'autre, tu vois, en étant fan. Et certains autres trucs, je pense que ça se joue sur ça, mais il y a plein d'autres paramètres, en fait. C'est incalculable. Mais aussi, dans l'aspect, là, tu vois, on parle de stars et tout, mais je pense même sur un truc plus simple que tout le monde vit et avec qui tout le monde peut relate, c'est quand tu as quelqu'un qui te plaît, que tu as envie, mettons, de séduire, et ben, si tu es tendu, ou genre, je sais pas, que tu agis pas comme si la personne, elle était égale à toi, tu vois, normale et tout, bah en fait,
beaucoup moins de chances, tu réduis considérablement tes chances d'obtenir ce que tu veux avec la personne. Et je suis un expert là-dedans puisque ça m'est arrivé récemment. Donc voilà. Ouais, genre, en fait, Sacraliser la personne. enfin, voilà, pour imaginer un peu la situation, c'est en mode, t'as une fille qui est belle, bah, tu vas la considérer, genre, tu vas la mettre sur un piédestal, alors que vraiment, quand tu vas parler à une fille qui te plaît pas, bah, tu vas être normal. Oui, c'est Et en ça, gros, de le but, ouf. c'est d'être normal avec une fille qui te Ouais, plaît avec normal, des tu vois. gens Ouais. que. En fait, c'est réussir à. Que tu veuilles séduire, que tu veuilles obtenir quelque chose de quelqu'un. Donc, par exemple, tu as envie de travailler avec Travis Scott, Oui, tu as envie d'obtenir c'est son ça, temps, oui, ou oui, je sais c'est ça. pas. Exact, Réussir à ce que ce soit pas trop important et pas trop sacré, justement. Oui, Donc, c'est en ça que la sacralisation, la désacralisation, c'est c'est important. Puis utile. ça vient avec plein de choses, c'est-à-dire Et c'est la. réaliste aussi. Oui, oui, c'est ça. Comprendre que notre existence, elle Oui. est simple et qu'il n'y a personne qui est Et supérieur. ça vient aussi avec du coup, bah, genre pas de pression, tu vois, que rien n'est sacré, que. Aussi, il y a ça, tu vois. Il y a, pour moi, là, la sacralisation qu'on aborde, c'est la sacralisation purement sociale. Hmm, Genre, t'es après la sacralisation des tâches que tu peux faire, là, ça, enfin, t'en as exact. parlé un peu. J'en ai parlé. Mais il y a la sacralisation globale aussi de ta vie, de tout ça, en fait, qu'au final, on n'est rien et que même la chose la Ouais, plus c'est ce que je importante de disais notre aussi. vie n'est pas grand-chose au final. C'est ça, tous vos problèmes. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tout ça, c'est purement dans notre tête. Genre, pour toi, là, il y a des trucs prioritaires de baiser, enfin, de fou, pardon, qui sont pas, genre, prioritaires pour moi, tu vois. Juste parce que Ouais, bien c'est sûr, dans ta tête, tu vois, et pas dans la mienne. Enfin, toujours. c'est genre en Ça, c'est mode. lié à, encore une fois, on en parle à chaque épisode, mais la perception Oui, qui fait absolument tout. Donc, on en parlera c'est ça. peut-être Bah, le en fait, prochain épisode. c'est pour moi, genre, il y a plein de petits points comme ça, que si tu arrives à progresser dessus, à les aligner bien, bah au final, tu deviens un mastermind. Ouais, Genre, en gros, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, genre, rien ne te fera spécialement défaut ou barrage, ouais, tu vois. ouais. Bah, je Genre, pense que ce truc-là, il s'acquiert vraiment une fois que tu as accepté complètement l'idée de mourir. Parce qu'en fait, quand tu es un oui, humain et que tu as accepté ça, mais c'est genre, la tu pire chose qui peut acceptes tout. Ouais, t'arriver, c'est ça. entre guillemets, donc C'est ça. oui. Tu... C'est pareil, tu vas Qu'est-ce qui peut te désacraliser faire la peur mort, tu vois, après? mais ça, c'est. Peut-être la souffrance peut te faire peur, mais C'est pareil, tu vois. Enfin, pas après, réussir à accepter la souffrance et la ça mort. dépend des religions, de la culture, de comment tu as été éduqué aussi. Mais pour nous, en France, en tout cas, je pense que la mort, elle est vraiment diabolisée. Oui, de fou, on en avait Genre, parlé ouais. ensemble. Ouais, ouais. Il Genre, faut que personne ne oui, meure. c'est ça. Dès qu'il y a un mort, Bah, ça c'est rend le truc sacré terrible. un peu aussi, tu Voilà, vois. c'est ça. Alors que Ouais. non, Alors la que, vie, enfin, elle a oui, une voilà, c'est fin. ça. Puis c'est aussi le fait que, bon, tu vois, à l'époque, je pense qu'il y en avait un qui claquait, tu vois, à l'époque des hommes préhistoriques. C'était pas grave, tu vois, maintenant, t'es en mode, putain, faut que je m'écarte, je vais me faire accuser de meurtre, nanani, nanana. Enfin, tu sais, Ah t'as ouais, tout tu un. crois? Ah, j'ai jamais pensé à ça, moi. Non, pas spécialement, ça dépend de Ouais. la mort après. Mais en mode, Oui, tu sais, oui, t'as oui. tout ce truc d'appeler les flics, de déclarer le décès, de Oui, c'est machin. tout de suite C'est totalement plus. différent, tu vois, alors que Déjà, on est c'est. dans des papiers et tout. Oui, c'est On est ça. rien que des données maintenant. Oui, on est Donc, des data. ouais. Mais enfin, je sais pas, après, c'est peut-être trop Là, t'es bizarre. parti deep, là. Je suis parti deep, mais bref. En gros, la mort, c'est sacré, et du coup, je pense qu'on en fait quelque chose aussi de. Bah, Trop Ouais, spécial. c'est ça. Alors Alors que que si ça arrive vraiment à on tout le monde. accepte, c'est aussi ça, c'est accepter la mort, bon, au final, tu vis une vie de fou. Ouais. Parce que du coup, tu es Bah, capable rien de peut tout te faire faire, tu peur. vois. Ouais, c'est ça, tu vas juste saisir Ouais, les opportunités, c'est ça. agir avec simplicité dans ta vie, Oui, faire ce que t'aimes. Ça, c'est c'est ça. pareil, hein. C'est par peur de la mort, en croyant qu'on va éviter la mort à un moment ou je sais pas quoi, qu'on va se dire, ok, ouais, il me faut un travail qui fait en sorte que, ouais, j'ai de l'argent, tu sais, une source sûre de Mm. revenus et tout. Oui, Mais oui, gros, oui. si tu t'en fous parce que tu sais que tu vas mourir, que tu meurs bientôt ou dans longtemps, tu vas mourir. Donc juste fais quelque chose qui a du sens pour toi maintenant. Mm. Et d'ailleurs, bah, c'est le sujet de l'épisode précédent, la quête de sens. Donc on va pas retourner là-dessus. Mais voilà. Comme quoi, on l'avait dit dans le premier épisode, mais tout est absolument lié. Donc on retombe tout le temps Oui, sur des c'est sujets ça. qu'on a abordés ou qu'on veut aborder. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, allez mater les autres podcasts si vous les avez pas vus. Hmm. Parce que justement, ça tout fait lien en fait. Et c'est trop intéressant de tout traiter, entre guillemets. Hmm. Et on va en traiter plein d'autres sujets, même en affiner certains. Parce que pareil, quand on a regardé un peu, enfin, je sais qu'on a regardé un peu les épisodes chacun de notre côté, mais on a Hmm. vraiment même une vision différente sur les premiers podcasts. Oui. Là, en vrai, pour moi, on a fait le tour hein, déjà. Désacraliser le C'était podcast. plus sur l'instant. C'était Oui, aussi c'est ça. le thème de ce podcast, c'était de faire un truc désacralisé. Oui, On était déjà là-dedans c'est quand ça. on a Oui, commencé oui. le podcast. On venait de Ben, se rendre compte d'ailleurs de ça un peu. oui. On avait nos discussions, on s'était rendu compte, ouais,
pourquoi on le rendrait pas public? On s'était dit ça il y a un moment. Et on n'avait pas commencé parce qu'on était en mode ouais, il faut que ce soit bien, il faut qu'il y ait un contexte bien, il faut qu'il y ait une direction artistique. Nanani. Et là, on s'est dit, en fait, juste c'est ce genre de truc, ça vient en faisant. C'est un peu l'un des seuls projets qu'on fait sans se prendre la tête. Enfin, moi, après, c'est facile à dire pour moi parce que moi, vraiment, je t'envoie le podcast, je montre rien. Ouais, mais même moi, je me prends pas la tête. Ouais, mais même, genre, en tout vous cas. avez vu la gueule des miniatures, hein. Paul, il fait des miniatures, il passe 5 heures dessus. Vraiment. Comme ça. Et oh mon dieu, Drake m'a sucé. Ça buzzerait. Ça buzzerait. mais bref. Allez voir la chaîne de Paul. En vrai, non, merci à toi. Que le podcast, c'est avec plaisir. Moi, c'est un plaisir. Voilà, je vous le dis, c'est grâce à ce GOAT que le podcast est c'est vrai. Et debout, même sur genre les discussions qu'on a et tout, c'est toi qui lead un peu aussi beaucoup. Disons que j'ai plus passé du temps à parler devant une caméra. Avant, je faisais des vidéos YouTube. Je pense que personne qui regarde ce podcast le sait. Ça m'a fait progresser de fou, ça. Parler devant une caméra, c'est vraiment un des trucs les plus compliqués. Donc après, quand tu es en face d'un humain, c'est... En fait, tu peux paniquer face à un humain, mais la logique que tu atteins dans ta tête pour trouver les mots justes, pour exprimer ce que tu veux exprimer, tout ça, tu débloques un truc, ça fait... Mais ça devient logique. Là, j'ai passé un oral quand... c'était hier, je crois. Ouais. Hier. Frère, j'ai cru que je tournais une vidéo YouTube. Ouais. Elle était choc-barre, la prof. C'est comme si tout s'alignait pour que vraiment, tu sais, t'expliques tout d'une manière concise, parfaite. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais vraiment en mode, là, je tourne une vidéo YouTube, genre. Ouais, de ouf. Et aller voir les gens dans la rue, c'est cool. Ça, j'ai pas encore fait. J'aimerais... Ouais, Paul. Paul, il est pas là. Ouais. Moi, je kiffe ça. J'en suis pas là, mais... trop marrant. On a besoin d'une désacralisation sociale. Pour le moment, je pense. Plus qu'une désacralisation niveau tâche, tu vois. Oui. De toute façon, c'est lié, je pense que tout s'aligne. Genre, il y a une logique qui se fait, si tu désacralises un truc, tu vas désacraliser. Tu vois, bonne truc pour les gens qui me suivent, mais j'avais un site internet. Et aujourd'hui, j'ai décidé genre d'arrêter l'abonnement Shopify avec le truc trop bien fait et tout. Enfin bref. Et je passais à un truc là plus simple. Et genre, j'ai trop galéré, vraiment. Je pense que ça m'a pris une bonne partie de la matinée à réfléchir si je le faisais ou pas. Et j'étais en mode, ouais, mais si je le fais... genre, je perds toutes mes données clients et tout, nanani, nanana. Mais bref, ça, on s'en fout, tu vois. Va au plus simple, pour le début, tu vois. Genre, c'était trop développé pour ce que j'étais et pour ce que je suis à l'heure actuelle. Agir à la hauteur de ton public, des gens qui t'attendent. Et puis même de la chose, genre, tu vois, par exemple, ça veut rien dire d'avoir Par exemple, c'est une bonne leçon aussi, ça veut rien dire d'avoir les meilleures choses pour arriver dans un domaine et tout péter. C'est vraiment purement vous, genre, au final. La chose qui peut faire la différence. En fait. Tout le temps. Dans quoi que vous c'est pas le matériel, c'est pas... Ça va que dépendre de vous. Ouais. C'est limite déjà pas ce que tu produis aussi en termes d'art. C'est pas ce que tu produis totalement. En termes d'art, en termes de tout. C'est qui tu vas être. Oui, tu vas être embauché. T'as un moins bon CV que quelqu'un d'autre. Si t'es plus agréable, si t'arrives mieux à te vendre, si t'es plus cool en tant que toi-même, t'auras plus de chances d'être embauché qu'un mec qui a un super CV, mais il est chiant, personne n'a envie de bosser avec lui, tu vois. C'est sûr. Mais oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est pas... Enfin bref, c'est pas tout ce qui est matériel, en fait, c'est purement vous. Et encore une fois, voilà, désacraliser, ça vous aide à devenir vous et à tirer le meilleur parti de chaque situation. Assumer qui vous êtes et tout ça. C'est vraiment ça, tirer le meilleur parti de chaque situation au final. Genre en mode... Nous, on parle de tout ça, on n'est pas du tout des experts dans tout ça. Mais on s'en rend compte. On a compris, on a compris que c'est le bon chemin, tu vois. Et je pense que rien que déjà, tu vois, d'avoir le truc dans le crâne, c'est déjà énorme. Des fois, je me fais une introspection comme ça, je me dis, ok, là, je suis en face de la personne que je sacralise, tu vois. Je me dis, pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, de ouf. Moi, ça m'arrive de plus en plus aussi maintenant. Et du coup, en fait, ça te fait progresser et t'es là plus détente. Tu dis, et donc, t'es plus appréciable aussi. Oui, c'est ça. Voilà, t'es plus appréciable, t'es plus toi-même, t'es moins cringé. Et aussi, c'est con, mais de la même manière que vous allez être plus à l'aise devant quelqu'un que vous voulez séduire, que ce soit pour le travail, parce que c'est aussi de la séduction. Oui, voilà, c'est ça. Tout n'est que pure séduction, au final. Exactement, c'est que de la vente. La vie, c'est de la vente. Ça. Donc, travaillez sur vous, encore une fois, sur ça. Mais pas que de la séduction amoureuse. Communicatif. Voilà, c'est ça. On est des animaux et on fait tout par communication. Rien que déjà de poster une vidéo sur YouTube, c'est de la séduction envers vous pour vraiment... Est-ce que vous allez cliquer Est-ce que vous allez nous écouter? Pareil, tu vois, dans une amitié, pareil, il y a une notion de s'apporter des choses, enfin dans tout, tu vois. Exactement. C'est purement...
y a jamais rien qui est fait par pur, ou alors c'est très rare, mais juste par pur comme ça. Genre, certaines personnes qui peuvent faire ça, mais tu le fais toujours soit pour un truc, mais que ça peut c'est être pas par, forcément de ça peut l'argent ou être, des choses malsaines, c'est juste des fois par envie de bienveillance ou quoi. c'est très 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 rare. Il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants, qui le sont par culpabilité ou par mauvaise image d'eux-mêmes, de oui, je dois être quelqu'un de bien, Oui. tu vois. Et genre, je suis quelqu'un qui aide tout le monde et tout. Ouais, Et ça, là. c'est pas de la paix, c'est une projection d'image sur soi-même, sur qui on doit être. Donc c'est pareil, c'est de la Putain, culpabilité. tu viens de me débloquer un truc. Oui. La C'est un vrai projection. truc. Oui, la projection. Genre, faudra qu'on en fasse un épisode. Je l'ai écrit dans les thèmes Ah ouais, déjà. parfait. Je prévois tout. Mais oui, c'est un Et vrai du coup, truc, ça. j'allais venir, on a rebondi un peu, mais j'allais dire, de la même manière que dans tous les trucs où tu séduis plus facilement en désacralisant tout et en étant chill, ben, nous, en tant qu'artistes, on crée et on s'est rendu compte, enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment rendu compte que quand j'étais chill, genre, et pas d'attente, donc de la même manière que ouais, t'as pas d'attente sur ouais, cette fille que tu veux séduire, nanana, donc t'es naturel, t'as pas d'attente sur ouais, Travis Scott, nanani, enfin genre t'as envie, mais t'as pas d'attente. En fait, il Oui, faut c'est vraiment ça. différencier les deux. Et voilà, genre tu crées, t'as envie Oui. de faire un truc bon, mais t'as pas d'attente, et l'attente en fait crée du stress. Et Mais surtout de la déception si ça marche pas. ouais, c'est ça, Aussi. Tu vois, ça déception, crée que des choses et négatives, hein, l'attente. Hein. c'est ça. Et du stress de ouais, comment je vais Oui. aborder le truc, comment je vais le faire, est-ce que je vais être bien et tout. Et donc en Oui, fait, parce quand que tu tu te mets crées, une pression. t'es stressé, quand Mais tu séduis, t'es un stressé, tu passes résultat ton en tête, en entretien, t'es fait, stressé. c'est souvent, oui, c'est ça. C'est Mm. quand tu te mets, par exemple, tu veux réussir un entretien d'embauche, tu vas te mettre un résultat, le résultat, ça va être embauché. Du coup, tu vas te mettre Mm. une presse, tu vas dire, ah putain, là, faut que je sois le meilleur de moi-même, nanani, nanana. Mm. Du coup, bah, tu peux tout foirer ou tout réussir, ça dépend après des gens Mm. et de la situation. Mais en général, juste, ça va te créer une attente. Et si tu l'auras pas, tu vas être juste triste et ça va limite t'empêcher d'aller repasser des entretiens. Alors que si tu n'aurais pas eu d'attente, ben, je suis sûr que tu l'aurais eu du premier coup, limite. Et au pire, tu t'en serais foutu Exactement. vraiment. Et C'est ce qui m'est t'aurais arrivé dit, à mon code quand j'ai passé mon code. t'aurais Finalement. réembrayé sur d'autres entretiens, tu vois. Donc, Mm. ça, c'est vraiment aussi, Mm. genre, l'attente. Genre, Ouais, tu vois, de la même manière, quelqu'un qui a envie d'avoir de l'argent, par exemple, parce qu'on va prendre le truc que tout le monde veut, ou en tout cas tout le monde a besoin dans notre ouais, société. c'est une des plus grandes motivations. La motivation, l'une des plus communes. Ouais, c'est ça. Bah, les gens qui veulent de l'argent, mais qui n'ont pas peur d'en manquer, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour eux d'en avoir. Quelqu'un qui veut de l'argent parce qu'il a peur de manquer, à mon avis, ça va créer un stress et justement, il va avoir peut-être plus du mal à faire les actions pour ça. Genre, je pense que quelqu'un qui agit parce que c'est un jeu pour lui, genre c'est cool, il désacralise le truc, mais il en a quand même envie et il fait les actions pour l'obtenir, bah, je pense qu'il a beaucoup plus de chances de c'est désacralisation de l'argent en lui-même. Je pense que tu vois, un big entrepreneur, pour lui, c'est que des chiffres, tu vois. Il s'en fout en fait, c'est juste son jeu. Ben en fait, enfin, comment dire, c'est comme ça que les plus grandes fortunes du monde se sont créées en fait. C'est juste un mec qui est parti d'un truc qu'il faisait kiffer, qui a réussi à le monétiser de baiser vraiment de fou, et après, juste il est monté quoi. À la base, vous êtes obligé de kiffer ce que vous faites, ouais. Genre, sinon vous pouvez pas. c'est ce que Loan LV dit à un moment, genre il dit, trouvez-vous une Loan passion. LV, influenceur. Oui, Enfin, un mec youtubeur. qui fait du développement Ouais, personnel dev un peu, perso, ouais, c'est ça. jeune, de Ouais, notre âge à après peu j'ai près. maté peu de vidéos de lui, mais enfin, en vrai c'est cool. C'est plus intéressant Ouais, maintenant. c'est plus intéressant. Il a un regard plus. Bah justement, avant il était un peu trop dans l'argent, argent, argent, tu vois. Et Ouais, et ça puis c'est un genre, peu... Ouga Ouga, discipline à fond et Oui. tout. Genre, si tu fais pas ça, c'est pas bien, t'es une merde et tout. Ouais, ça, Bah, après, il commence comme ça. On en a parlé dans les autres Bon, on épisodes. était comme ça au début aussi. Hein. On était comme ça et on dit après, dans les premiers épisodes du podcast, on dit oui, remarque, on c'est est une comme ça. phase qui. Juste est une phase en fait. C'est Oui. pas grave de passer par là. Non. Mais bref, C'est du mieux coup, que de ne rien faire. Tout est mieux que de ne rien trouvez-vous une faire. passion et ne changez pas de tous les jours de passion parce que ça marche pas ou parce que nanani. C'est juste vraiment du long terme en fait. Genre, après, il y en a, oui. Mais là, on est de retour sur le thème de l'épisode précédent, oui, là, plutôt. Bon. Je te laisse faire l'outro. Allez. Bah, si vous avez apprécié cet épisode, bah, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, tout ça. Ça nous fait plaisir. On a rarement été soutenu comme ça. En tout cas, moi, j'ai regardé quand même les stats sur des projets qui sont autant nous. C'est d'autant plus plaisant.
On est sur Internet, on a rarement été soutenu comme ça dans ce qu'on fait. Donc c'est cool. Il y a des commentaires un peu, je vois pas du coup. Quelques-uns, c'est plus des gens qu'on connaît pour l'instant. Ouais. Mais n'empêche qu'il y a vraiment des gens qui me disent ouais, ça sort quand le prochain, tu vois. Ah ouais. Et ça, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé sur des projets, ouais. Alors que je m'en suis jamais battu autant les couilles de faire un truc, quoi. Genre c'est fou. Genre de publier quelque chose. Et voilà, donc comme quoi, vraiment agissez avec légèreté. Et aussi, si vous trouvez intéressant ce qu'on dit, si vous avez envie de discuter avec nous, que vous vous sentez concerné par les thèmes qu'on aborde, vous pouvez rejoindre le Discord qui est dans la description. Voilà, c'est un Discord communautaire autour de ce podcast et des thèmes qu'on aborde. Ouais, de la discussion et voilà, de la constructivité, la positivité. Ouais, genre de se grandir, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, et bah portez-vous bien. Bisous les gars. Bisous. Et à la prochaine. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine. Et puis j'ai dit 2 fois la même chose. On terminera là-dessus. Bisous. Bisous. Hop là. Ah, 10% de batterie.